Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Et nous voulons, Seigneur, te rendre gloire, parce que tu es notre Dieu. Ton amour est incomparable. Ton amour est insondable. Et nous voulons être dans les profondeurs avec toi, parce que c'est toi qui nous emmènes de gloire en gloire. Merci pour toutes les choses. Merci pour la faveur que tu nous accordes cet après-midi. Et nous voulons, Père de gloire, te recommander nos cœurs. Nous voulons te les confier. Et nous prions, Seigneur, pour que tu puisses nous parler cet après-midi au travers de ton serviteur. La Bible dit que là où deux s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons que tu es au milieu de nous. Que la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Amen. Bien, nous allons demander à l'homme de Dieu, l'apôtre Gaël, de venir prendre le micro. On va lui laisser le temps de nous apporter ce beau message. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux juste te lever là où tu es. Salue une personne ce soir. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Dis-lui tu es au bon endroit. Alléluia. Oh Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, là où deux ou trois se rassemblent en son nom, il est présent. Alléluia. Alors nous nous réjouissons de sa présence, tout simplement, il est là. Alléluia. Alors, je vais prier le Seigneur. Père Tout-Puissant, tu es notre Dieu. Tu es celui qui est l'auteur de la création, de notre création et récréation. Nous sommes ce que nous sommes par ta grâce. Cette grâce infinie, cette grâce dont toi-même en es l'auteur, l'artisan. Nous avons besoin cet après-midi de nous nourrir. Notre homme intérieur a besoin de ta parole. Tu as dit que mes paroles sont esprit et vie. Et nous voulons recevoir cela comme étant ta parole. Alors ce soir, parle encore, tes serviteurs écoutent, tes enfants sont là rassemblés pour recevoir une parole qui vient de toi, une parole qui va leur faire du bien, une parole qui va révéler Christ dans nos cœurs. Alors Seigneur, prends encore toute la place. Je ne suis qu'un vase inutile, mais que tu peux rendre utile maintenant, afin d'être un instrument de bénédiction, d'encouragement pour un homme et pour une femme en ces lieux. Oui, alors prends toute la place et glorifie le seul nom que tu nous as donné, celui de Jésus, le Christ. Car cet après-midi en ces lieux, ce n'est qu'une seule personne et un seul nom qui est reconnu en ces lieux, et c'est celui de Jésus le Christ. Oui, nous accueillons ta présence. Et dans cette atmosphère, instruis-nous, fais-nous connaître la vérité, délivre-nous, introduis-nous dans ce à quoi nous sommes destinés, dans le nom puissant de celui en qui, par qui et pour qui tu fais toutes choses,
celui qui est, qui était et qui revient bientôt, Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ainsi, avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Ce soir, on peut dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors on peut s'asseoir et je me ferai une joie de pouvoir partager avec vous sur cette thématique tout pleinement en Christ. Amen. Il y a de cela, j'aime bien commencer par ce petit témoignage. Nous étions au mois d'octobre 2015. En 2015, j'étais à une conférence à Lyon et nous avons parlé de l'impact de Christ aujourd'hui. Là, je vais faire court. Et c'était un thème qui nous a été imposé. Alors, je prie le Seigneur pour que l'orateur qui soit avec moi, on puisse être complémentaires. C'est que quand vous êtes dans une conférence comme ça, là, il y a plusieurs orateurs, il faut être sûr que vous n'allez pas vous contredire. Hein? Ça peut être la guerre. Alors, il faut que le Saint-Esprit coordonne toutes choses. Alors, Dieu a fait grâce et avec cet orateur-là, on était complémentaires. Alors, j'ai quitté cette conférence au mois d'octobre 2015. Généralement, quand je sors des conférences, de séminaires, physiquement, on est fatigué, hein? Spirituellement, on est rempli, mais physiquement, il faut se reposer. Alors, la semaine qui a suivi cette conférence, je me suis réveillé avec une faim, une soif du Seigneur que je ne peux pas expliquer. Après, il y a une parole, Philippiens 2, qui a fait que tourner en boucle dans mon esprit toute la journée. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors toute la journée, j'ai été tourmenté par cette parole. Alors je dis à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je comprenne? Parce qu'entre-temps, je prêche la parole depuis 97. Hein? Alors un prédicateur de 97, nous sommes en 2015. Alors en 2015, j'ai dit oui, Seigneur, je comprends bien. Mais que veux-tu que je comprenne? Alors c'est à ce moment-là qu'il m'emmène dans les textes. Je vais dans Jean 1, le fameux texte que nous connaissons tous. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On dit elle était au commencement, d'ailleurs on lira ce texte-là. Et quand je lisais ce texte, le Seigneur me dit, Christ est la parole. Amen. Maintenant tu relis le texte en mettant Christ à sa place. Alors je relis le texte, Christ était au commencement, Christ était avec Dieu, Christ était Dieu, en Christ était la vie était la maison, jusqu'en bas, et Christ s'est fait chair. Alors le Saint-Esprit me dit, qu'est-ce que tu constates? Alors, quand je relis le texte de cette façon-là, alors je me rends compte que mais Christ est partout. Qu'il est le centre de tout. Dieu fait tout en Christ. C'est comme ça que toute mon aventure commence à la quête de Christ dans les Écritures. Il a dit, je suis dans ma parole. Lorsque vous ouvrez ma parole, il m'a dit, c'est pas moi que vous cherchez vos bénédictions, mais je suis dans ma parole. Alors je me suis disposé, nous étions au mois de novembre 2015, j'ai mis 2 mois à part. Alors j'ai oublié que j'avais déjà lu dans le Nouveau Testament et je me suis remis à la quête de le chercher dans sa parole. Lui, pas autre chose. Alors pendant 2 mois, j'étais là, en refeuilletant les Écritures, et dans cette disposition spirituelle, l'Esprit de Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux. Et j'ai commencé à le voir partout dans la parole. Ici c'est moi, ici c'est moi, ici c'est moi, ici il s'agit de moi. Et ça a été une véritable révolution personnelle, où le Seigneur m'a rappelé, dit, je suis le centre de tout. Mais malheureusement, l'Église d'aujourd'hui a fait de moi un message parmi les messages, une thématique parmi les thématiques, un sujet parmi les sujets, alors que je suis le message. Et donc, c'était un appel à revenir au centre. Alors, dans ma quête de Christ, je suis tombé sur Apocalypse, et là, dans le chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse, je lisais, le Saint-Esprit me pose la même question comme pour Jean. Qu'est-ce que tu constates? Alors je relis encore Apocalypse 4 et 5. Alors dans Apocalypse 4 et 5, souvent on connaît ce fameux chapitre, il y a 24 veillards, j'ai des couronnes, Saint, 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 l'Éternel. Alors je dis oui, c'est l'adoration, on adore l'agneau et tout ça là. Alors l'Esprit de Dieu me redit encore, regarde bien,
Qu'est-ce que tu constates? Et là, je relis encore les 2 chapitres, le 4 et le 5 d'Apocalypse. Et là, je suis frappé par quelque chose, c'est que finalement, oui, il y a de l'adoration, il y a toute l'activité d'adoration qui se fait, mais tout se fait autour du trône. Les 24 veillards autour du trône. Les 4 êtres vivants autour du trône. Il dit alors, le trône est l'élément central. Tout se fait autour du trône et le trône il est au centre. Il dit alors, si dans les cieux, le trône est l'élément central de toute l'activité, à combien plus forte raison sur la terre, Christ ne devrait-il pas être au centre de tout? Donc ça a été encore un moyen pour moi de comprendre l'intention de Dieu, c'est que Jésus doit être le centre de tout ce que nous faisons. C'est pas qu'ils étaient à côté, loin, ils étaient autour du trône. On a dit autour du trône, autour du trône, autour du trône. Il est le centre. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'est plus au centre. La vraie problématique aujourd'hui, c'est nous qui nous sommes éloignés de lui. Parce que lui, il est bien là, assis sur son trône. Le problème, c'est nous qui nous sommes éloignés de lui. Alors, depuis ces moments, je suis après tombé dans Éphésiens et qu'on va lire justement le texte d'Éphésiens chapitre 3. Je vais vous inviter à lire vos Bibles, prendre vos Bibles. Éphésiens 3. À partir du verset 1er. Ça a été le déclic, Éphésiens 3, le concernant. Alors, Éphésiens 3, verset 1er, la Bible déclare, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Alors il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Paul appelle Christ un mystère. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Amen. Donc Paul dit que Christ est un mystère. Donc il a reçu la révélation, mais c'est un mystère de Dieu pour nous qui sommes les païens, pour les païens. Maintenant, Paul nous explique que Christ, c'est le mystère de Dieu, mais en lui-même. C'est ce qu'il dit au verset 9. Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. Alors c'est là que vous allez comprendre que quand nous parlons de lui, nous disons effectivement qu'il est Dieu sorti de Dieu. Parce que c'est un mystère. Un mystère, c'est pas parce que ton intelligence ne capte pas le mystère que le mystère ne reste pas mystère. Ça reste un mystère. Que tu le comprennes ou pas, c'est un fait. Alors, c'est un mystère en lui-même, en Dieu. Ce n'est pas un mystère à côté de Dieu. C'est un mystère qui se passe en lui-même. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Église, nous avons reçu la grâce de connaître la révélation de ce mystère en une personne, son vase, son révélateur, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. Amen. Jésus de Nazareth, il est l'expression visible de ce Dieu invisible-là. Il est ce corps de chair de ce Christ-Esprit qui a été révélé sur la terre aux hommes. Donc, Jésus de Nazareth, c'est l'humanité de la divinité. Une humanité qui a un commencement, qui commence dans le ventre de Marie et qui meurt à la croix. Ça, c'est l'humanité. Mais le Christ qui a animé le corps
c'est le Dieu éternel. C'est lui qui était au commencement de toutes choses. Mais ce Christ qui est au commencement, ce n'est pas que Dieu, comment je vais le dire, parce que Dieu parlant de lui-même, c'est comme ça dans les domaines de mystère. Parlant de lui-même, Dieu dit que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mais en même temps, le même Dieu qui dit que je suis le commencement et la fin, la Bible dit de lui qu'en lui, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Comment un Dieu qui n'a pas de commencement et de fin peut-il être en même temps le commencement et la fin? C'est ça le mystère de Dieu. Alors quand on dit qu'au commencement Dieu créa, on parle de quel commencement? Parce qu'on a dit que la création se fait en Christ qui est lui-même le mystère en Dieu. Donc, quand on dit qu'au commencement, Dieu crée dans le on qu'on va voir tout à l'heure, le on, c'est le commencement, c'est Christ, c'est l'alpha. La parole, c'est la parole qui révèle les intentions du Dieu caché qu'on ne connaît pas. Donc, la parole qui est le commencement, Dieu crée dans la parole. Dieu crée en Christ, et on va le voir aussi tout à l'heure que tout ce que Dieu va faire, le Dieu caché au l'âme, il va le faire dans cette disposition en lui-même qui est Christ. C'est un mystère en lui-même. Donc Dieu crée en lui-même. C'est pourquoi on dit qu'en lui, il a créé toutes choses. Trône, dignité, les visibles, les invisibles, il le crée en lui-même. Mais le on là, c'est Christ. Et on va le voir dans les Écritures. Il est le on de Dieu. Il est cet endroit, cette place en Dieu où il amène toutes choses à leur manifestation. Il rend visible les choses invisibles. Mais il les rend visibles dans une disposition en lui-même. C'est le fameux on. Lui. C'est le fameux commencement. Ce n'est pas notre commencement là, c'est le commencement en Dieu. Le commencement en Dieu, c'est Christ. Ce n'est pas notre commencement, parce que lorsque vous lisez votre Bible, les lois, les saisons, les lois du temps ont été fixées que le 4e jour. C'est le 4e jour de la création que Dieu fixe les lois, les saisons. Il crée la lune, les étoiles, il fixe. Mais avant le 4e jour, nous n'avons pas... Parce que le temps dans lequel nous sommes est une création de Dieu. Amen. Dieu a créé le temps. C'est pourquoi il en est maître. Maître des temps, maître des circonstances. Ça, c'est notre Dieu. Et nous sommes en lui. Alléluia. Donc, c'est une grâce de pouvoir être en lui. Donc notre thématique, c'est tout pleinement en Christ, qui est le trésor de Dieu. Et nous avons ce trésor-là. Maintenant, nous allons voir dans ce petit séminaire notre place dans le en lui là. Et il y a tellement à dire. Donc, déjà, si nous pouvons essayer de comprendre Christ le tout, puisque notre thématique c'est tout pleinement en lui. On va aller morceau par morceau. Christ le tout. Il est le tout. Alors Colossiens 1, verset 16, nous allons lire ensemble. Christ le tout. Colossiens 1. Donc moi, mon objectif dans ce séminaire, c'est de pouvoir vous permettre de pouvoir mieux voir qui il est, mieux apprécier la richesse qu'il incarne. C'est ça le but. C'est pas juste lire Jésus de Nazareth, il est mort à la croix pour nous. Non. C'est réaliser l'investissement de Dieu, la valeur de Christ. Parce que on s'est tellement habitué au nom. Alors je me souviens lorsque j'ai eu cette révélation, je suis allé au Maroc puisqu'on a nos églises là-bas. Alors j'ai fait un séminaire à Casablanca, dans notre assemblée de Casablanca, et après la 2e semaine j'ai fait le séminaire dans notre assemblée de Mohamedia. Alors lorsque j'étais à Mohamedia, dans la ville de Mohamedia, et j'étais là en train de me promener, et j'ai senti l'Esprit de Dieu parler à mon esprit, me disant ceci: pourquoi mon peuple ne me fait pas confiance? Il dit: mon peuple ne me fait pas confiance parce que je suis comme un étranger au milieu de mon peuple. Mon peuple connaît mon nom, mais mon peuple ne connaît pas ma personne, qui je suis. Et on ne fait pas confiance à un étranger, et c'est vrai. Vous n'allez pas vous confier à un étranger. Hein? On connaît le nom de Dieu. Il dit: on chante mon nom est prêché, mais ma personne n'est pas connue. Voilà pourquoi vous allez vous souvenir, pour les lecteurs de la Bible, ce jour-là, lorsque Jésus se promenait avec ses disciples, il leur pose une question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je? Il n'a pas dit comment je m'appelle. Parce que s'il leur avait dit comment je m'appelle, on aurait dit: mais tu t'appelles Jésus.
Tu es Jésus, le fils de Marie. Il leur pose une question bien précise. Il dit, qui suis-je? Qui suis-je et comment je m'appelle? C'est pas la même chose. Ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Il dit, qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Et c'est là que Pierre reçoit la révélation du Père. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc connaître le nom, c'est une chose, mais connaître la personne qui est derrière le nom, c'est autre chose. C'est pourquoi, pour pouvoir connaître la personne, il faut être proche de la personne. Ça nécessite l'intimité. Donc c'est là où vous comprenez en tant que chrétien que si vous vous éloignez de la parole de Dieu, si vous ne lisez pas, vous ne méditez pas, vous ne priez pas, vous ne serez pas proche du cœur de Dieu. Or, ce n'est que dans l'intimité que vous pouvez connaître la personne. Parce que si on dit le pasteur Gaël, c'est un nom. Vous aurez quelques informations sur moi. Oui, il écrit des livres. Oui, on l'a vu sur Internet. Oui, c'est un Congolais de Brazzaville. Oui, il est au Maroc. Ça, c'est des informations. Mais est-ce que sur la base de ces informations-là, vous me connaissez? Non, vous ne me connaissez pas. Vous avez des informations sur moi. Mais ceux qui me connaissent, c'est ceux qui sont proches de moi. Ceux qui mangent avec moi. Ceux avec qui je discute avec eux. Ils peuvent vous parler de mes rêves. Ils peuvent vous parler de mes craintes, de mes peurs. Pour en arriver à connaître les rêves, les craintes et les peurs de quelqu'un, il faut rentrer dans son cercle intime. Si vous n'êtes pas dans ce cercle, vous allez avoir que des informations standards. C'est la même chose avec Dieu. Si on ne développe pas la communion avec Dieu, on n'est pas proche de Dieu dans la prière, dans sa présence, dans la louange, dans l'adoration, comment on connaîtra le cœur de Dieu? On restera que dans le superficiel. Ah, Dieu il est bon, Dieu il est amour, ah oui, ça c'est le superficiel, le standard. Dieu il est amour, Dieu, oui, mais le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la préoccupation de Dieu maintenant? Nous sommes en 2019, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Et c'est là que ceux qui sont proches du cœur de Dieu peuvent sentir des choses dans l'esprit. Qu'en ce moment, voilà, si on sent dans l'esprit, Dieu veut peut-être que l'Église aille dans cette direction-là. Parce que Jésus revient bientôt. Donc, mais pour arriver à cette dimension-là, il faut comprendre la grâce, j'appelle ça la grâce, de pouvoir entrer dans sa présence. Parce que vous devez comprendre que la prière, quand vous priez, ce n'est pas vous qui honorez Dieu, c'est Dieu qui vous honore. Ah oui, parce qu'il n'est pas obligé de vous accueillir dans sa présence. Le fait que vous entrez dans sa présence, c'est une grâce qu'il vous fait. Donc quand vous priez, c'est plutôt vous qui devez vous sentir honoré d'entrer dans sa présence. Parce que tout le monde n'entre pas dans sa présence. Donc le fait que vous parliez à Dieu, c'est un privilège et c'est l'honneur qu'il vous fait. Donc ce n'est pas vous qui faites quelque chose d'extraordinaire pour, je ne sais pas, non, tu ne flattes pas Dieu, c'est la grâce qui te fait. Donc au final, c'est Dieu qui nous honore. Donc quand on doit prier le Seigneur, on doit se sentir honoré. Parce que le roi ne fait pas rentrer n'importe qui dans ses appartements. Alors quand le roi te fait rentrer dans ses appartements, dans son intimité, c'est que tu as de la valeur à ses yeux. Et donc tu dois te sentir honoré. À ce moment-là, quand tu comprends la prière sous cet angle-là, tu ne prends plus la prière comme un fardeau. Ah, je dois encore prier. Ah, il faut que je fasse une heure. Changez votre regard sur la prière. La prière, c'est un honneur de rentrer dans sa présence. Parce que vous avez fait la prière, qu'à moins de demander les choses. La prière, c'est pas que demander. Vous pouvez rester là sans contempler le Seigneur dans sa présence, c'est tout. Lui parler, comment vous vous sentez. C'est ça, ce n'est pas seulement demander. Prier ne veut pas dire demander. Prier, c'est parler, communiquer avec Dieu. Vous vous rendez compte que s'il y a un enfant, tout le temps il fait que demander à ses parents. C'est assez égoïste quand même. Hein? C'est dans la relation que demander. Et quand tu es satisfait, tu oublies la personne. Quand tu n'as plus, tu reviens encore, tu demandes. Et souvent, les chrétiens de ce siècle, on se comporte comme ça. On vient vers Dieu quand on a des problèmes. On vient vers Dieu pour lui demander des choses. Mais on ne prend pas suffisamment le temps d'apprécier la grâce de Dieu qui est sur notre vie. Déjà, le fait même d'être dans sa présence, c'est un honneur. Le dire merci. Combien de personnes disent Seigneur merci du fait que je te prie, le fait que je puisse t'invoquer? Combien le disent? Beaucoup ne le disent pas parce qu'on s'est habitué à ça, alors que c'est un honneur. Parce qu'il fallait qu'un homme à la 9e heure pousse le cri de victoire et le voile du temple se déchire.
du haut en bas pour que l'accès soit rendu possible à tout le monde. Et c'est Jésus. Merci Seigneur pour la 9e heure. Parce que c'est là qu'il a créé Tétélestai, tout est accompli. Donc il ne s'est pas juste contenté de dire je vous ai pardonné vos péchés, mais il a ouvert le chemin. Et ça c'est une grâce. Donc dans le texte que l'on vient de lire, c'était dans, je me suis même perdu, c'est dans Éphésiens, c'est ça, où Paul il nous parle de Christ comme étant le mystère. Et après on est parti dans Colossiens. Colossiens, j'ai dit c'est Colossiens avec Christ le tout, n'est-ce pas? Colossiens 1 à partir du verset 16, j'aimerais qu'on comprenne comment il est important. Et quand on dit que nous sommes en Christ et que nous avons reçu le Christ là, ce n'est pas des slogans. L'un des problèmes de l'Église d'aujourd'hui, c'est situé à quel niveau? C'est que quand nous lisons les Écritures, nous ne regardons pas les Écritures comme étant réellement la parole de Dieu. Ce qui fait qu'à un moment donné, on tombe dans cette histoire de slogan, on prend des têtes comme ça, on balance ça au visage des gens. Oui, Christ en nous l'espérance de la gloire. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est la parole de Dieu. Quand on dit Christ en vous, l'espérance de la gloire, d'abord il faut comprendre le Christ en vous là. D'abord, qui est Christ? Qui est en vous. Il est en vous. Christ. Donc, quand nous découvrons des affirmations dans la Bible, c'est vrai. C'est vrai. Un homme peut mentir, mais pas Dieu. Ah oui. Donc, quand vous lisez, lisons les Écritures dans un esprit de prière et de révérence. C'est Dieu qui a soufflé sa pensée, sa parole. Alors, lorsqu'il fait certaines déclarations, nous devons vraiment peser cela. Soyons un peu de la race des Esdras et de Samuel. Disons, au sujet de Samuel, on disait qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Dieu parle, il capte, il garde la parole. Nous, aujourd'hui, Dieu parle, on lit, on prend certaines paroles, on garde. D'autres paroles, ça ne nous arrange pas, on laisse à terre. Nous, en fait, on garde ce qui nous arrange. Ce qui fait que lorsque nous tombons sur des paroles que moi j'appelle paroles de correction de Dieu, on appelle ça parole de condamnation. Amen. Quand Dieu nous corrige à travers sa parole, on appelle ça message de la condamnation. C'est un père, il a le droit de nous corriger. Amen. Comment on peut l'appeler notre père et lui priver le droit de correction? Et quand il veut nous corriger, on dit que ça c'est le message de la condamnation. Il y a un problème, on n'est pas parfait. Il faut lui laisser le droit de nous corriger dans sa parole. Parce qu'au final, la correction du Père, c'est pour notre bien. Amen. Même si ça ne fera pas plaisir à notre chair, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à être comme Christ, des êtres spirituels. Donc, quand Dieu nous corrige en nous disant, ne fais pas ci, telle attitude, tel comportement, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu, il faut apprendre l'obéissance et la soumission. Parce qu'on est dans une famille et puis nous avons une autorité au-dessus de nous, c'est notre Père céleste. Mais aujourd'hui, on ne veut pas la correction, mais on veut que la bénédiction. Ça, en tout cas, on dit Amen. Tu seras la tête de la queue. Amen. Ils viendront par ce chemin, ils feront par cette. Amen. Alléluia. Prêche, prédicateur, pasteur, avance. Les messages comme ça, on est excités. Mais quand on y a la bouche là, il faut sanctifier. Critique, calomnie, comméra, c'est pas bon. Là, il n'y a plus des amens, ça devient rare le nombre d'entendre des amens quand on dit des choses comme ça. Là. Quand on dit qu'il faut prier pour ton ennemi, il n'y a pas d'amen. Pourquoi on choisit? Tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Donc, Dieu est bon et Dieu, il nous aime. Alors, lisons Colossiens 1, verset 16 pour découvrir un peu Christ le tout. Colossiens 1, verset 16 déclare ceci. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été, maintenant à partir du verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé et pour lui. Verset 17, il est avant toute
choses. Et toutes choses subsistent en lui. Alors, rien qu'à ce niveau-là, le diable qui fait peur à tout le monde, là, qui a créé le diable? Il a été créé, Lucifer a été créé en qui? Dans le Fils. Puisqu'on a dit qu'il a créé les visibles et les invisibles. Ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. Trône, dignité, autorité. Donc l'auteur de la création, c'est qui? Oui, mais là, dans le texte, c'est qui? C'est Christ, c'est le Fils. C'est le Fils qui est créateur. La création se fait dans le Fils. Donc, ce Fils-là, je ne parle pas dans son revêtement humain en tant que Jésus, je parle d'abord depuis la source en tant que le Christ. Le Christ qui est l'auteur de la création. C'est ce Christ-là qui revêt notre humanité dans la personne de Jésus de Nazareth. Mais c'est le Christ éternel, donc Dieu lui-même. Alors, si le diable a été créé en Christ et que nous sommes en Christ, pourquoi on a peur du diable? Alléluia. Parce que n'oublions pas, Satan est une créature. Il n'y a qu'un seul créateur. Alors il a été créé en lui. Donc Dieu amène toutes choses à la création en Christ. Donc tout a été créé, on dit, par lui et pour lui. C'est-à-dire qu'il est le moyen par lequel les choses viennent à l'existence et il est le but même de la création. C'est-à-dire que tout ce que Dieu va faire, il va le faire pour la gloire de lui-même. C'est le pour lui là. Dieu ne crée pas, mais pour amener au pour lui. Donc, il n'y a rien qui ne fait pas sans que cela revienne à lui-même. Donc, il serait dangereux de voler la gloire de Dieu. Parce que Dieu a tout créé, c'est pour lui-même. C'est pour sa gloire. Alors lorsque nous cessons de lui rendre la gloire, nous créons un dysfonctionnement parce que ce n'est pas comme ça que les choses ont été créées. Nous avons été créés par Dieu, reconnaissons notre Créateur et réalisons que nous avons été créés pour sa gloire. Donc tout ce qui doit sortir de nous doit honorer Dieu. On n'a pas été créés pour vivre de par nous-mêmes et faire ce qu'on veut. Même le libre arbitre qu'il nous a donné, c'est pour nous amener à faire sa volonté. Nous avons été créés par lui et pour lui. On dit au verset 17, il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être, on dit, afin d'être en tout le premier. Ah oui. Et rien que dans ces petits versets qu'on vient de lire, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où il y a le mot tout et c'est dérivé tout et tout. Il est le premier de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses. Sur la terre, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Il y a un ensemble de tout autour de sa personne. Il est le tout de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, en tant que l'être, parce que vous savez, Dieu, comment il se définit? Lui-même se définit. Il a dit à Moïse que je suis celui qui est, c'est-à-dire je suis l'être. Je suis celui qui est. Donc Dieu se définit comme étant celui qui est. C'est l'être. Maintenant, l'être, il est le mystère. C'est celui que personne ne connaît. C'est pourquoi la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu, personne ne connaît Dieu. Si ce n'est le Fils qui est sorti du sein du Père et qui nous l'a révélé. Donc ce Dieu inconnu, l'être, celui qui est qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, il a un révélateur. C'est le Fils. C'est le Fils qui est la parole qui vient rendre visible le Dieu invisible. Donc c'est lui qui nous révèle qui est Dieu. Parce que dans le sein de Dieu, il n'y a que le Fils. Et c'est lui, le Christ, qui est le révélateur du Père. C'est pourquoi il est venu en chair pour nous parler du Père. Parce que ce Père, la personne ne connaît, personne n'a jamais vu.
Alors ce jour-là, il était en train de parler et puis Philippe lui pose la question, mais toi tu nous parles du Père, le Père, le Père, le Père, le Père, le Père, nous aussi on veut le voir. Alors Jésus, il va dire à Philippe, depuis tout ce temps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Il n'a pas dit tu ne l'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous ne sommes que un. Parce que c'est lui, le Fils, qui révèle le Dieu invisible. Donc ça ne sert à rien de chercher un Père lointain, c'est moi-même. C'est là où on est dans le mystère de la divinité, où il est Père, Fils et Saint-Esprit, mais il est tout ça en Christ. C'est une vraie folie. Mais tout ça, c'est Dieu, c'est le mystère de Dieu. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, sans être... en fait, si vous voulez, Dieu est unique dans son être, mais il est pluriel dans ses fonctions. Dans l'être, il est unique, mais dans les fonctions, il est pluriel. Et nous observons les fonctions de Dieu. Et nous, dans l'observation de ces fonctions, on a l'impression qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs personnes. En réalité, il n'y a qu'un seul Dieu, l'être. Mais qui fait être tout être. C'est l'être qui se révèle dans différentes circonstances. Regardez, on va prendre les choses les plus simples. Aujourd'hui, nous invoquons Dieu ici, nous sommes en France, on est à Paris. Si on priait pour les malades ici, Dieu allait guérir les gens. En Afrique, là-bas, il y a peut-être aussi une réunion qui est en train de se passer. Le même Dieu, le même esprit en train d'agir. Alors vous n'allez pas me dire que parce que Dieu agit ici et qu'il agit en Afrique, qu'il agit en Chine, qu'il y a plusieurs dieux dispersés dans le monde. Un seul Dieu. Mais ayant la capacité d'être présent partout à la fois. Alors le fait qu'il soit présent partout à la fois ne veut pas dire qu'il y a plusieurs personnes en Dieu, ce n'est qu'un seul Dieu dans son être, mais qui a la capacité de se déployer partout à la fois. Pourquoi? Parce qu'il est omniprésent. L'omniprésence, c'est différent de la téléportation. Téléportation, tu quittes le point A, tu vas au point B. Et quand tu arrives au point B, tu n'es plus au point A. Ça, c'est la téléportation. Mais l'omniprésence, tu es à la fois au point A, au point B, jusqu'à Z, partout tu es là. Et c'est ce qu'est Dieu. Dieu est omniprésent, il est présent partout à la fois et il peut tout faire en même temps. Et dans l'observation de cette omniprésence, on voit la pluralité de Dieu dans ses fonctions. Mais en réalité, dans son être, il est le Dieu unique. Je suis celui qui est. Tel est notre Dieu. Et donc, il a voulu simplifier les choses à travers son vase, son révélateur, la personne de Jésus. Il a tout simplifié. Tout ce que vous avez besoin de connaître de Dieu, les sentiments de Dieu, les pensées de Dieu, c'est dans la personne de Jésus. Vous n'allez pas le trouver ailleurs. Il a simplifié les choses. C'est dans son vase. Jésus de Nazareth est venu nous révéler le Père. Donc tout ce dont on a besoin de comprendre sur Dieu, n'allons pas chercher ça en dehors de Jésus. C'est en Jésus que nous découvrons les sentiments de Dieu, l'amour de Dieu, la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu. Parce qu'avant que Jésus se manifeste en chair, quand vous le lisez dans l'Ancien Testament, Dieu fait peur. C'est vrai, hein? Quand vous lisez l'Ancien Testament, avant que Jésus arrive là, les rapports avec la divinité font très peur. Parce qu'on a affaire à un Dieu qui est tellement attaché à sa loi, à sa parole, que l'âme qui pêche, elle meurt. Et c'est vrai, hein? Quand il y a le péché, tout de suite, il y a le jugement qui arrive, boum, tout de suite. Il donne des instructions, on ne change ni I ni O. C'est pas que Dieu il a changé, c'est le même Dieu jusqu'à aujourd'hui. Hein? Mais nous bénéficions de la grâce dans le Fils. Mais Dieu n'a pas changé. C'est pourquoi on doit remercier Dieu pour le Fils. Parce qu'il est, comme je le dis, il est comme le comme on dit paratonnerre, lui il est le paracolère de Dieu. Donc toute la colère de Dieu, c'est lui qui l'a porté. Ça veut dire que si on enlève le Fils, on est foutu. Parce que chaque fois qu'on va pécher, ça va être compliqué. C'est pourquoi lorsque Dieu nous regarde, il voit l'œuvre du Fils pour nous. Et c'est à cause de Jésus que Dieu use de bonté, de miséricorde, de patience, à cause de Jésus. Mais s'il n'y a pas Jésus dans cette affaire-là, ça devient compliqué. Donc c'est là où on se rend compte qu'on doit être éternellement reconnaissant à Jésus et son sacrifice à la croix. Parce que sans l'œuvre de Christ, je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait devenir.
Un Dieu qui est capable, sans la grâce manifestée dans la personne de Jésus, où des gens ont été enterrés vivants, la terre s'est ouverte, vivants, ils sont morts, enterrés comme ça là. Quand vous lisez des histoires comme la révolte de Corée, ça fait peur, hein? La terre s'ouvre, et puis les gens vont être engloutis comme ça, vivants, ils sont partis comme ça, ouf. Tu te dis, hé Dieu, c'est le même Dieu là. Ah oui, c'est le même Dieu. Oui, Uzaki a voulu aider. Quel péché il avait commis? Intentionnellement, il n'a pas voulu jouer avec l'arche. Il a vu que ça allait. Mais il allait juste aider. Il est mort. Parce que Dieu avait donné des instructions, c'est pas n'importe qui toucherait l'arche. Et Uza est mort, et David est scandalisé, David est choqué, il ne comprend pas. Mais Uza est mort. Alors sous la grâce, on voit que la grâce atténue. Ça atténue tout simplement, mais ce n'est pas que Dieu il a changé. Hein. C'est-à-dire que dans la grâce, nous découvrons la patience de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu n'est pas très patient. Mais pourtant, la même Bible dit qu'il est lent à la colère, hein, et riche en bonté. Hein. C'est ça le mystère de Dieu. Il y a tout ça en lui. Mais nous qui sommes en Christ, on doit se sentir des privilégiés. Voilà. C'est pourquoi j'aimerais pour ce soir vous parler des 4 P en Christ, pour que vous réalisez le privilège justement que vous avez d'être en Christ. Et la première des choses que vous devez comprendre, que j'appelle le premier P, que pour ceux qui sont en Christ, c'est déjà vous devez savoir que être en Christ, c'est un privilège. Le P de privilège. Dans Jean 1, verset 12, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Dans d'autres versions de la Bible, on dit le privilège de devenir. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Alors c'est vrai qu'on avait l'habitude même au pays, hein, souvent les gens me disaient « Ah, mais nous sommes tous des enfants de Dieu ». C'est faux, on n'est pas tous des enfants de Dieu. On est tous des créatures de Dieu. Mais enfant de Dieu, c'est un privilège qui est donné à ceux qui croient au nom du Fils unique de Dieu. Donc celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il n'a pas ce privilège-là. Il reste dans la position de créature de Dieu. Mais quand tu as cru, tu dois savoir que tu deviens un privilégié. Un privilège qui va changer ton statut, qui t'amène au deuxième P, qui est le P de la position. Tu reçois donc une position. C'est quelle position? C'est la position de fils de Dieu. Tu as une position maintenant en Dieu, mais dans le Fils. Tu as une position en Dieu dans le Fils et tu deviens fils également. Et parce que tu as cru. Privilège qui te fait devenir. Et le devenir là t'amène à une position, celle de fils de Dieu. Et comme tu es un enfant de Dieu, un fils de Dieu, c'est là que tu dois comprendre que en tant que fils de Dieu, tu deviens donc héritier. Tu es héritier de Dieu. L'héritage de Dieu. La vie éternelle, toutes ces choses-là. Donc tu bénéficies de l'héritage des enfants de Dieu. Troisième P, et ça c'est important, c'est que tu dois savoir que celui qui est en Christ, c'est un privilégié, il reçoit une position de fils, ça c'est dans le relationnel avec Dieu, mais il reçoit le troisième P, c'est même pas qu'il reçoit, il est dans une place en Dieu. Il est placé en Dieu, toujours dans le Fils. Parce que la Bible dit que notre vie est cachée en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Donc celui qui est né de Dieu, il est dans une place. Ta véritable vie, parce que quand on dit que ta vie est cachée là, comment ta vie est cachée? Tu ne t'es pas posé la question, comment on peut dire que ma vie est cachée? Alors c'est quoi ma vie finalement? Celui que ma vie est cachée, les gens ils te voient tous les jours, tu gères ton quotidien, mais la Bible,
appelle ta vie autre chose que ce que toi tu appelles ta vie. Parce que la vie dont parle la Bible, ce n'est pas la vie dont tout le monde connaît te concernant. La Bible dit que ta vie, elle est cachée. Mais où est cachée ta vie? On dit qu'elle est cachée en Christ. Premier niveau. Deuxièmement, en Dieu. Troisièmement, dans les lieux célestes. Donc celui qui est en Christ, il est placé. Il est placé en Dieu, mais par le Fils et dans le Fils. Donc c'est le Fils qui nous place en Dieu. Ça veut donc dire, celui qui n'a pas le Fils, celui qui n'est pas dans le Fils, il ne peut pas être en Dieu. Et c'est la même chose quand nous prêchons l'évangile. Parler de Dieu sans le Fils, c'est parler d'un Dieu inconnu. Parce que le révélateur de Dieu, c'est le Fils. Alors si vous négligez le Fils, si vous ne connaissez pas le Fils, vous ne connaîtrez pas le Père. Alors c'est là qu'on doit comprendre qu'on a tout intérêt à chercher à connaître le Fils. Dans les Écritures, celui qui connaîtra le Fils découvrira le Père. Donc sans le Fils, il n'y a pas la connaissance de Dieu. Et d'ailleurs, l'évangile, ce n'est pas parler de Dieu. L'évangile, c'est parler du Fils de Dieu. Parce qu'on peut parler de Dieu, et ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est annoncer une personne. Ce qu'elle est, ce qu'elle a fait pour nous, ce que nous sommes en elle, ce que nous avons reçu de sa part, c'est parler de Jésus. C'est ça l'évangile, c'est pas parler de Dieu. On peut tous parler de Dieu, mais s'il n'y a pas Jésus dans ce que nous disons là, ce n'est pas l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas la bonne nouvelle d'autre chose. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est quoi l'évangile? C'est 6 termes, c'est parler de celui qui a été incarné. Et la parole s'est faite chair. Parce qu'on ne peut pas parler du crucifié sans parler de l'incarné. C'est l'incarné qui a été crucifié. La parole qui était au commencement, qui s'est faite chair. C'est annoncer l'incarnation, la crucifixion, la mort, l'ensevelissement, la résurrection et la glorification. C'est ça l'évangile. C'est être capable de présenter cette bonne nouvelle de Dieu très haut, El Elyon, qui dans son amour s'est abaissé en portant notre humanité pour nous relever. Faisons de nous ses enfants à travers le sacrifice, le don de sa vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors il s'est donné pour pouvoir nous racheter. L'évangile, c'est être capable de présenter Jésus-Christ, notre Seigneur, le Sauveur finalement. Mais on ne peut pas parler de lui de façon brutale. Il faut dire, mais ce Sauveur-là, c'est la parole qui était au commencement, dont Jean nous explique le processus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On dit, en elle était la vie des hommes, on dit, elle était la lumière, elle est venue chez les siens n'ont pas reçu. Et la parole s'est faite. C'est tout ça. On nous parle de Jésus de Nazareth. Donc Jésus de Nazareth doit rester le centre. Donc le troisième P en Christ, c'est le P de la place. Vous êtes placés en Dieu par le Fils. C'est lui qui nous place en Dieu. Et enfin, le quatrième P en Christ, ce sont des grâces que nous avons de la part du Seigneur. C'est le P de pouvoir. Il ne s'est pas contenté seulement de vous sauver, de faire de vous des enfants. Il vous a donné également le pouvoir, l'autorité, la puissance par le Saint-Esprit. Donc vous avez reçu, Dieu nous a aimés. Donc il a, dans son amour, il a mis en œuvre un plan de salut, ce que la Bible appelle la sagesse infiniment variée de Dieu, parce qu'il nous sauve quand même dans sa folie. Peut-être que je ne partagerai pas ça ce soir, mais Dieu nous sauve dans sa folie. Et c'est là qu'on se rend compte que l'évangile, c'est prêcher la folie de Dieu. Parce que ce qu'il fait pour nous sauver, là, en temps normal, là, on dit, ça ne se fait pas. Parce que ce qu'il a fait, personne ne pouvait le faire. Et en même temps, il n'était pas obligé de le faire. Et c'est là que vous réalisez que Dieu, dans son amour pour nous, il n'a pas regardé à sa réputation, à sa dignité en tant que Dieu.
Il n'a même pas regardé à cela. Parce que s'il regardait sa réputation, sa dignité en tant que Dieu, n'allait pas mourir de cette façon-là. Et il n'allait pas nous sauver de cette façon-là. Parce que c'était humiliant. Il s'est dépouillé lui-même, humilié lui-même. Abaissé, il s'est fait même pour un peu de temps inférieur aux anges. Il a créé un scandale dans les cieux. Pourtant, pour ceux qui font un peu des études bibliques et tout, il y a ce qu'on appelle les théophanies et les christophanies, c'est-à-dire les manifestations de Dieu sur la terre. Il venait visiter les hommes, hein? Mais pas comme il a fait en la personne de Jésus de Nazareth, mais il visitait les hommes. Celui qui a dit à Sarah, à Abraham, que l'année prochaine, Sarah, ta femme, aura un enfant, c'était Dieu. Mais, c'était pas comme avec Jésus de Nazareth. Parce qu'avant, lorsque Dieu visitait les hommes, c'était à travers ces différents personnages-là, il était de passage. Mais il apparaissait, il disparaissait. Mais là, vous allez vous rendre compte. Et les anges, ils étaient habitués de le voir fonctionner comme ça. Mais là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouleverser l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'il va visiter encore les hommes. Mais là, il va passer dans un cycle. Il rentre à travers le fœtus. Et là, pendant 9 mois, il attend. C'est déjà assez étrange. Un Dieu qui est tout-puissant. Adam a été créé déjà un homme complet. Le sauveur, le dernier Adam, pouvait arriver un homme complet pour sauver le monde. Mais ce n'était pas possible qu'il le fasse ainsi. Pour la simple et bonne raison, nous avons été vendus, livrés au péché par un homme. Et il fallait qu'un autre homme nous rachète. Mais pour que le rachat ait le sens, il fallait que cette humanité soit constatée, une vraie humanité. Alors, il est rentré dans les entrailles de Marie, dans le fœtus. Vous vous rendez compte, dans ce bébé fœtus-là, Dieu était là-dedans. C'est celui qui a créé le visible et l'invisible était dans un fœtus-là. 9 mois, il était là. Le bébé sort du ventre, il pleure, il ne parle pas, il pleure. Un Dieu tout-puissant, il pouvait parler, non? Il utilisait n'importe quelle matière pour parler. Le bébé qui sort du ventre de Marie ne parle pas, il pleure comme tous les bébés ordinaires. Et il va devoir, en tant que bébé Jésus, apprendre des choses. Un Dieu qui est omniscient, qui connaît toutes choses, comment peut-il apprendre des choses alors qu'il connaît tout? Il va devoir apprendre des choses. Alors il apprend à marcher, il apprend à parler, il apprend certainement à manger. Et là, les années vont passer. Il est toujours là, mais aucun miracle. Ce n'est pas un bébé miracle qui venait voir un bébé, il fait des prodiges. Non, non, non. Un bébé ordinaire. Alors il va grandir. Il court, il marche, il fait ce qu'il veut, il devient adolescent. Aucun miracle, hein, il ne fait aucun miracle. Mais entre-temps, la Bible déclare en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la divinité était présente dans ce bébé-là. Mais aucun miracle ne se fait. C'est ça la folie de l'évangile. Alors les autres ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe là? Alors à 12 ans, puisqu'il était un homme comme nous, il avait une âme. La Bible, il a été tenté aussi. Alors à 12 ans, il y a eu cette tentation de la chair, de vouloir commencer à s'occuper des affaires de papa. Mais ce n'était pas le moment. Mais quand même, sa chair, à un moment donné, s'est réveillée. Il veut déjà commencer à faire les choses. Ce n'est pas le moment. Jésus, il faut attendre. Et j'aime bien, après cet épisode, on dit que maintenant, Jésus, après, quand il va repartir avec Joseph et Marie, il va être soumis, il va être docile. Il va être soumis à ses parents. Il fallait qu'il attende. Il traverse l'adolescence. Il a ses 18 ans. 21 ans, il devient majeur. Aucun miracle entre-temps. Les gens souffrent autour de lui, il y a des malades. Joseph, son père adoptif, on ne sait pas comment il est mort, peut-être c'était de maladie, mais en tout cas, il voit Joseph, peut-être dans la souffrance de la maladie. Il voit la souffrance de Marie. C'était son père dans la chair. Il souffre dans son âme, il a eu une âme. Il voit les autres souffrir, lui aussi il a mal, il pleure. Mais
Il a le pouvoir de guérir. Il ne guérit pas. Vous vous rendez compte un peu la folie? Il peut guérir, mais il ne peut pas le faire. Parce qu'il doit respecter son propre plan. Alors si Dieu est patient avec lui-même, nous aussi on doit apprendre à être patient. Hein? Parce que Dieu n'est pas pressé. Hein? Ah oui, Dieu n'est pas pressé. C'est nous qui voulons précipiter les choses. Il a attendu. Et ça a l'âge de 30 ans. Il va aller près du bord du Jourdain. Où son cousin le baptise les gens. Et là, Jésus rend les eaux du baptême. Et quand il sort des eaux du baptême, le témoignage est rendu du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On revient encore dans le on là. Dieu dit que son affection, tout son amour est dans un vase, le on là. Il dit en lui j'ai mis toute mon affection. C'est par lui que vous découvrirez mon amour. Donc toute l'affection de Dieu, du Père, il le place dans un vase. Dans cette personne-là, il dit que c'est en lui que j'ai mis toute mon affection, pas une partie. Toute mon affection, c'est dans lui là. C'est lui qui va exprimer pleinement mon amour pour vous. C'est à travers le Fils. Alors, c'est comme ça qu'il se retrouve à la synagogue de Nazareth. Et quand il lit le rouleau d'Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint. Et c'est à la fin, là. Il dit aujourd'hui cette parole vient de s'accomplir. Tous ces problèmes ont commencé là. Parce que les Juifs connaissaient qui il était lui. Et les Juifs savaient également que le texte qu'il avait lu, c'était un texte messianique, ça concernait le Christ. Et que le Christ était un mystère. Personne ne savait d'où viendrait le Christ. Alors lui, on savait d'où il venait. Alors c'est là où il les choque parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais toi, on te connaît. C'est pourquoi ils lui disent, on connaît tes soeurs, on connaît tes frères, on connaît Marie. Tu es le fils du charpentier. Toi, on te connaît. Mais le Christ, quand il viendra, il dit, personne ne connaîtra d'où il vient parce que le Christ, c'est un mystère. Et comment toi qui es homme, tu te fais passer pour Dieu? C'est là où il a tourné la tête de ses contemporains parce qu'ils ne comprennent pas. Lui, c'est un homme ordinaire. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il n'a pas respecté la loi. C'est archi faux. Il a respecté la loi. Le motif de sa crucifixion, c'est pas parce qu'il n'a pas honoré la loi. Ils ont cherché à le piéger à travers la loi, ils ne l'ont pas trouvé. Hein. Jésus a été crucifié parce qu'on a dit qu'il a blasphémé. Il s'est fait passer pour le Fils de Dieu. L'objet de la condamnation, c'était le blasphème. Ce n'est pas la loi. La loi, il a respecté la loi. Il fallait d'ailleurs qu'il la respecte d'ailleurs, cette loi. Il accomplit la loi pour nous. Pour que nous qui soyons en Christ, nous ne fassions plus les œuvres de la loi. Donc il s'est sanctifié pour nous. Il a fait la justice pour que nous ne puissions plus faire cette justice de la loi. Alors, frères et sœurs, si Dieu lui-même a accepté de descendre aussi bas pour nous sauver, il n'a pas regardé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à sa dignité. C'est à cause de l'amour. Hein? Dieu nous aime. Quelquefois, nous ne réalisons pas l'amour de Dieu et nous mesurons cet amour et c'est dommage sur la base de notre vécu. Bon, la porte du travail n'est pas encore ouverte, le mariage, les enfants ne savaient pas encore, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Et on tombe dans un mensonge du diable. Parce que l'amour de Dieu ne se mesure pas sur ce qu'il fait aujourd'hui maintenant. Tu es venu régler la chose la plus importante dans votre vie, à travers le sacrifice de Jésus. La chose spirituelle. Parce que vous savez que même avec un mariage, les enfants, le voyage et tout, vous pouvez rater le ciel. Ce n'est pas une garantie. Ça peut vous faire louper aussi les choses de Dieu. Alors Dieu vient d'abord régler la chose la plus importante, c'est réconcilier les hommes avec Dieu. Le reste, il va le faire. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas le faire. Hein.
Mais la priorité de Dieu, c'est d'abord de vous réconcilier avec lui. Que nous soyons de nouveau en paix avec Dieu. Pour que nous entrions de nouveau dans la communion avec le Père. C'est ça d'abord la priorité de Dieu. Parce que Dieu, frères et sœurs, est un être relationnel. Dieu nous a créés pas juste pour que chacun fasse ce qu'il veut. Dieu nous a créés parce qu'il veut communiquer aussi avec nous. Vous vous rendez compte qu'Adam, la journée, il avait de quoi s'occuper dans le jardin, il devait garder, cultiver. Mais après, vers le soir, Dieu venait visiter l'homme. Il fallait qu'il discute. Dieu a besoin, au-delà de tout ce que l'on peut être et faire, Dieu veut être en communion avec nous. Il nous a créés comme ça. Il faut qu'on communique avec lui. Pas que on a juste le statut de créature de Dieu, mais non, chacun fait ce qu'il veut, on n'a aucun rapport avec la divinité. Non. Dieu nous a créés pour que nous soyons en rapport avec la divinité. Pas des rapports juste d'urgence. Quand tout va mal, quand ça brûle et qu'il devient comme un pompier, il n'est pas un pompier. Il veut que nous apprenions à communiquer avec lui dans les bons comme dans les mauvais jours. Et donc, il faut qu'on apprenne à se repentir du fait que quand dans notre compréhension de Dieu, Dieu est comme un pompier, et que nous faisons appel à lui, que quand tout va mal, c'est pas bon, c'est pas juste. Parce que même dans un couple, si on va parler dans le cadre du couple, ça fait très égoïste ça. Dieu il veut partager tout avec nous. Les peines, les joies. Voilà pourquoi tu vas remarquer qu'il y a certaines situations dans lesquelles tu te trouves, Dieu ne les enlève pas. Mais il est avec toi dans la situation. Oh non, on veut qu'il enlève tout. Comme on voit dans les films, on invoque son nom et puis, comme par magie, pouf, vous disparaît. Non, ça ne marche pas toujours comme ça. Il y a des situations où il te laisse dans la situation. Mais tu n'es pas seul, il est là. Dans cette situation, il est en train de te fortifier. Toi-même, tu n'arrives pas à comprendre comment tu trouves la force. Alors que tout autour de toi semble s'écrouler. Mais tu as de la force parce qu'il y a quelqu'un que les hommes ne voient pas, mais qui est à tes côtés. Il avait le pouvoir d'éteindre le feu de Babylone et que les amis de Daniel ne se retrouvent pas là-bas. Dieu pouvait le faire. Il ne l'a pas éteint. Ils ont chauffé 7 fois. Il n'a pas éteint. Il avait le pouvoir de tuer ceux qui chauffent là. Il ne l'a pas fait. Quand on les jette dans la fournaise, il avait le pouvoir de faire venir un ange pour qu'on les fasse téléporter, je ne sais pas où. Il ne l'a pas fait. Ils sont dans le feu. Mais ils ne sont pas seuls. Dieu est avec eux dans le feu là. Ah oui, donc à certaines situations, tu auras beau prier, Seigneur, enlève-moi le. Il n'enlèvera pas. Mais il va te laisser là pour que tu apprennes que tu n'es pas seul. Parce que tu as un rédempteur. Il est vivant. Ah, il n'est pas mort, il est vivant. Et c'est là que tu réaliseras, oui, mais comment j'arrive à tenir? Mais c'est la force surnaturelle de Dieu, justement. Si jusqu'à aujourd'hui tu tiens là, ce n'est pas par tes capacités, c'est la force surnaturelle de Dieu. Parce qu'il y a certaines situations dans lesquelles tu te trouves, s'il fallait seulement s'en tenir à toi-même, tu n'allais pas tenir jusqu'à cette heure-ci-là. Nous ne réalisons pas toujours les capacités surnaturelles de Dieu que nous avons. Il y a des gens, oui là je veux mourir, mais tu n'es pas encore morte. Tu pensais que tu allais mourir, mais tu es toujours là, pourquoi? Tu pensais que tu allais abandonner le Seigneur, mais il y a cette force intérieure qui te ramène toujours dans sa présence. Ça vient de qui ça? Ça vient de lui. Même en rompant, tu dis, moi je ne lâche pas Dieu. Mais tu crées ce vouloir, se faire en nous, c'est lui. Il y a des moments où ça nous dépasse nous-mêmes. On a une force qui nous prend comme Samson était saisi par l'esprit et on se surprend soi-même à tenir et à faire des choses en temps normal qu'on ne veut pas faire. Parce que Dieu fait son œuvre en nous. Il y a des situations qu'il va ôter. Mais il y a des situations il ne va pas ôter. Il va laisser.
faut que tu prennes conscience que Dieu est avec toi. Alléluia. Sinon, ça va être compliqué. Si Dieu ne procède pas ainsi, on risque de ne pas lui donner la gloire qu'il doit recevoir. Parce que quand notre Dieu devient prévisible, il ne sera plus ce qu'il est. Dieu ne peut pas être prévisible. Si Dieu devient prévisible, il n'est plus Dieu. C'est-à-dire qu'il y a toujours en lui ce côté, ce mystère-là, qui fait un peu son charme et sa beauté. Hein? Notre vie, c'est un peu comme des saisons de série. Hein? On ne sait jamais ce qui va se passer. Tu as des suspens là. On ne sait pas. Tu as vécu un temps de gloire, tu venais à l'église, tu as témoigné, alléluia, les amis, Dieu est bon. Et quelques semaines après, tu te retrouves encore dans d'autres situations. La vie de l'homme, c'est vraiment comme une affaire de saison. La saison 1, comment ça s'est terminé? Peut-être ça s'est mal terminé la saison 1. Mais la saison 2, on ne sait pas le rebondissement. Alléluia. C'est ça qui vient. Tant que ce n'est pas terminé, c'est que tout est encore possible. Mais entre-temps, à travers notre vie, nos épreuves, nos difficultés, Dieu aussi enseigne quelqu'un d'autre qui est à côté de toi. Dieu te prépare à encourager quelqu'un d'autre qui passerait aussi par là. Donc il y a des gens comme ça. Ta vie n'est pas chaotique. Dieu te prépare juste à être le moyen d'encourager quelqu'un d'autre qui est dans la même situation. Alors, c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'on devrait même se sentir être honoré d'être des instruments que Dieu va utiliser. Ça peut être quelque chose de folie, mais pourtant c'est vrai. Si Dieu, tu me brises de cette façon-là, c'est vrai que dans ma chair, je n'aime pas. Mais si à travers cette situation, c'est pour aider quelqu'un ou bien un grand nombre, que ta volonté soit faite. Mais je te demande qu'une seule chose, donne-moi la force. Donne-moi la force de tenir. Voilà. Parce que finalement, si tout en moi va servir à la gloire de Dieu, et si tu veux faire de moi un échantillon pour aider d'autres, Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais je te demande qu'une seule chose, garde mon cœur, aide-moi, Seigneur. C'est plutôt comme ça qu'on devrait commencer à prier. Si Dieu a jugé utile que ton brisement, que tes manquements, ça va servir à quelqu'un, sens-toi honoré. C'est ça la folie de la vie chrétienne. Dans le monde ordinaire, on ne va pas dire que c'est quel honneur, ça ne va pas, je vais t'honorer comment. Mais si par toi, Dieu peut utiliser ton histoire, c'est ton histoire, mais pour sauver une multitude, c'est une grâce. Parce qu'on a dit qu'il faut que le grain de blé tombe à terre et qu'il meure. Et c'est la mort du seul grain de blé qui va produire la multitude de la moisson. Alors si toi tu es comme un grain de blé qui tombe à terre, brisé, complètement écrasé par la vie, et si à travers toi Dieu veut sauver un maximum, que son nom soit béni. Comme Joseph, sacrifié, mais c'était pour pouvoir sauver toute une famille. Alors oui, frères et sœurs, en Christ, nous avons tout pleinement parce qu'il est le tout de Dieu. Vous devez vous sentir honoré. C'est un honneur d'être en Christ. Parce qu'en Christ, vous avez le privilège d'avoir un statut changé. Vous avez une position nouvelle, celle de fils de Dieu. Et vous avez reçu le témoignage du Saint-Esprit que vous êtes fils de Dieu. Dieu vous place également en lui-même. Vous êtes dans les lieux célestes avec Dieu. Donc ça veut donc dire que si le sorcier de ta famille te cherche, il va devoir te chercher en Christ. Il va devoir te chercher dans le royaume de Dieu. Or, la lumière et les ténèbres, ils ne peuvent pas cohabiter. Si le sorcier de ta famille doit aller te chercher, il faut qu'il traverse le royaume de Dieu. Maintenant, il va traverser comment? La seule façon pour qu'il entre, il faut que toi tu ouvres les portes. Si tu n'ouvres pas les portes, il va rentrer comment? Parce que pour qu'il t'atteigne là où tu es, il faut qu'il passe par Christ. Or, le Christ là, qui est Christ par rapport à Satan? D'accord, il est son créateur. Mais aussi, à travers la personne de Jésus, qui est-il? Colossiens 2, verset 15, on dit quoi? Il a dépouillé.
Il les a livrés publiquement. En spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc, qui a dépouillé le diable? C'est Jésus, non? C'est le Christ. Il lui a infligé une grande défaite. Alors, si celui qui l'a infligé une grande défaite, tu vas aller t'aventurer dans son territoire. On a vu ça même dans le monde, hein. Quand dans le quartier, quelqu'un t'a bien maté, là, tu évites même de passer par le quartier en question. Quand les grands frères du quartier, ils t'ont fait du mal, là, tu ne vas pas passer là-bas. Tu sais que là-bas, la façon dont on t'avait frappé, là, tu vas éviter l'endroit. Le diable sait. C'est pourquoi en Christ, là, il ne nous attaque pas directement. Il ne peut pas. Parce que Christ, c'est le triomphateur de Golgotha. Et il a fait de sa victoire la nôtre. Mais non, Satan, lui, il ne va pas procéder directement. Il ne peut pas. Mais il va passer par des éléments extérieurs. Toucher ton âme. Te faire des suggestions. Pour que toi-même, tu ouvres les portes. Parce qu'en réalité, quand tu pêches, c'est toi qui ouvres les portes. Satan ne t'oblige pas à pécher. Il te tente. Il va t'inciter. Il va te faire des suggestions. Mais le péché, c'est toi qui poses des actes, c'est pas lui. Il n'a pas fait tomber le fruit de l'arbre, ouvert de force la bouche de Ève et introduit le fruit dans la bouche de Ève. Et c'est pas ce qu'il a fait. Il a juste utilisé la tromperie, la ruse, la parole. Ce qui a pris le fruit, c'est Ève. Qui a ouvert la bouche, c'est elle-même. Qui a mangé, c'est elle-même, c'est pas le diable. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a eu la sanction, chacun a eu sa part. Parce que chacun était responsable devant Dieu. Alors oui, donc en Christ, les premières bases, c'est que vous devez vous sentir en sécurité. Celui qui est en Christ, ce n'est pas juste une affaire de slogan, c'est bien plus que cela. C'est un privilège, c'est une position, c'est une place, c'est un pouvoir. Vous avez reçu de l'autorité, le Saint-Esprit en vous, c'est l'autorité de Dieu également qui est en vous. Vous avez reçu de la puissance et pour pouvoir exercer justement cette autorité, parce que justement Dieu ne veut pas qu'on soit passif, il veut que l'on soit actif, parce qu'au final, comme je le partageais avec mon frère dans la voiture, les promesses de Dieu, les territoires que Dieu nous donne sont déjà occupés. Maintenant, Dieu nous donne la capacité, la puissance, l'autorité pour faire déguerpir les occupants de votre terre. Il sait que s'il ne vous donne pas la puissance et l'autorité, vous n'allez pas pouvoir les faire partir. C'est là où vous comprenez pourquoi vous êtes revêtus d'autorité, de force et de puissance. C'est pour pouvoir justement exercer l'autorité et lui donner des ordres sur ce qui est à vous. Parce que votre héritage est déjà occupé. C'est à vous maintenant de pouvoir dire, c'est mon héritage, c'est ma part. Voilà le document légal, allez, il faut déguerpir. Alors le testament, nous avons le testament. La Bible, le testataire est mort. Jésus de Nazareth est mort dans son corps de chair pour que le testament nous soit accordé. Il est ouvert aujourd'hui. Donc nous avons toutes les dispositions légales qui nous confèrent nos droits. Pouvoir dire, Satan, ça c'est mon territoire, tu libères. Donc c'est là le complet de la vie chrétienne. Tout ne se donne pas sur un plateau. Dieu nous donne des capacités, après c'est à vous de les utiliser. Ce qui fait qu'il y a des prières que vous allez faire pendant des années, Dieu ne va pas les exaucer. Parce que c'est à vous d'agir sur la terre. Amen. Si vous n'agissez pas, Dieu ne fait rien. Amen. Parce qu'il vous a donné des capacités. Je vous ai donné le pouvoir. Ce que vous lirez sur la terre, c'est vous qui allez le faire. Il n'a pas dit ce que moi, Dieu, je vais lier. Il dit ce que vous allez lier sur la terre. Aura des répercussions dans les cieux. Amen. Donc si vous ne liez pas, si vous ne proclamez pas, vous ne déclarez pas, vous ne prenez pas possession de ce qui est à vous, Dieu ne fera rien. Amen. Tu auras beau pleurer, Seigneur. Il dit, je ne peux pas parce que j'ai déjà tout donné. C'est en toi déjà. Mais le point, c'est que tu dois prendre conscience que tu dois... En Christ, ce n'est pas seulement une position d'enfant de Dieu, les enfants gâtés, non. C'est aussi un pouvoir, une position d'autorité que vous devez exercer.
Et c'est pourquoi vous allez remarquer que dans la vie chrétienne, il permet certaines difficultés, l'adversité, parce que votre autorité, il faut que vous puissiez l'exercer. Et la Bible dit, il exerce nos mains au combat. Il y a des situations, Dieu les laisse parce qu'il faut que tu exerces ton autorité. Sinon, tu as une autorité qui est là, mais tu n'as pas l'opportunité de l'exercer. Non, tu vas devoir l'exercer. Un chauffeur, un policier, je termine par là, un policier de la circulation, s'il est dans une ville, il n'y a pas de voiture, il n'y a aucune circulation, il ne sert à rien. Il aura beau porter son plus beau costume, sa plus belle casquette, son plus beau bâton et tout ça là, il se met dans une ville où il n'y a pas de circulation, il n'y a rien, il ne sert à rien, bien qu'il incarne l'autorité. Il devient utile lorsqu'il y a maintenant un trafic. Quand le trafic, ça bouge, là il devient utile, il peut faire arrêter, il peut faire passer, là il devient utile, son autorité a tout son sens à ce moment-là. Alors nous également, nous comprenons qu'en tant que chrétiens, on est dans un monde, en tout cas Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il y a des loups qui sont là. Nous sommes dans un monde qui est régi par la puissance des ténèbres. Le diable existe, il est réel. Mais Dieu nous laisse là pour exercer notre autorité. C'est pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc c'est un pouvoir que nous avons reçu de Dieu. Mais on va le faire comment? Il faut qu'on soit dans des situations, qu'on soit confronté à toutes ces forces qui sont là dans notre quotidien. Donc l'autorité que vous avez, c'est pour tout ça. Mais retenez pour ce soir que vous êtes honorés d'être en Christ. On va se mettre debout et on va prier le Seigneur. Je suis honoré d'être en Christ. C'est un honneur d'appartenir à la famille des enfants de Dieu. C'est un honneur qu'il m'appelle par son nom. Que même si les hommes ne me connaissent pas, le ciel me connaît. C'est un honneur que ma vie soit cachée. Mon véritable moi, il est caché en Dieu. C'est un honneur, c'est un privilège, c'est une grâce. Merci Seigneur. C'est vraiment quelque chose que nous voulons apprendre à célébrer, la grâce en Jésus-Christ. Alors si tu peux pouvoir élever ta voix pour pouvoir célébrer cette grâce-là en Jésus-Christ. La grâce d'être appelé fils héritier de Dieu. La grâce d'avoir une vie mise à part, la grâce qui t'appelle par ton nom. La Bible dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Oui, à Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous des rois, prêtres, sacrificateurs pour Dieu son Père. Oui, à lui l'agneau de Dieu soit l'honneur, à lui l'agneau de Dieu soit la gloire, à lui l'agneau de Dieu soit la force, la puissance, le règne pour l'éternité. À celui qui nous a aimés le premier, qui s'est donné pour nous, à celui qui dans sa hauteur est descendu, s'est rabaissé pour nous relever là où nous étions tombés par le péché, à celui-là qui n'a pas regardé à sa dignité en tant que Dieu, mais qui a regardé avec un regard plein d'amour et de compassion à ce que nous sommes à ses yeux. Oui, à celui qui nous a aimés le premier, oui, à celui qui nous aime encore aujourd'hui, oui, à celui qui a un plan de paix et non de malheur pour chacun de nous, soit la louange et la gloire pour l'éternité. Oui, à Jésus-Christ notre Seigneur, à Jésus-Christ notre Rédempteur, à Jésus-Christ notre Libérateur, à Jésus-Christ et Jésus-Christ notre soutien, notre appui et notre abri. Que la louange et la gloire reviennent à notre Seigneur et à notre Dieu. Tu es Seigneur pour l'éternité. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège que tu nous fais
de pouvoir te servir, de pouvoir nous approcher de toi, de pouvoir t'invoquer. Merci Seigneur pour la 9e heure, où le voile du temple se déchira, où le voile se déchira de haut en bas, où l'accès a été rendu possible à tous les peuples, de toutes tribus, de toutes nations, de toute confession. Oui, c'est avec assurance, grâce à Jésus-Christ notre Seigneur, que nous nous approchons du trône de la grâce, car là se trouve la miséricorde du Père, la miséricorde de Dieu. Oui, à toi qui es riche en bonté, oui, à toi qui es riche en bonté, non à la colère, Dieu de compassion, nous bénissons ton nom. Tu es Dieu en vérité, en vérité. Dans les cieux comme sur la terre, personne n'a été trouvé digne comme toi. Tu es le maître de ton père et de nos vies. Tu es celui qui dit un mot et la chose arrive du néant duquel l'existence. À partir de rien, tu amènes les choses à la création. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Dieu vivant, le Saint d'Israël, le puissant de Jacob, celui qui change les déserts en fleuves, celui qui change les fleuves en désert, celui qui fait enfanter même celle qui a été condamnée par la médecine. Tu es Dieu, tu as les paroles de vie. Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie. Oui, tu as les paroles de vie. Jésus-Christ notre Seigneur, tu es l'agneau de Dieu, tu es l'agneau de Dieu, tu es l'agneau de Dieu, rédempteur du monde, rédempteur du monde. Tu es l'agneau immolé avant la fondation du monde. Oh, quel amour, quel amour. Tu n'as pas attendu la chute d'avant, mais tu avais déjà prévu le sacrifice. Tu avais déjà prévu le sacrifice avant même que cette chute. L'agneau était déjà là. Merci Jésus pour ce que tu es pour nous, pour ce que nous sommes pour toi, pour tout ce que nous avons reçu de ta part, pour la place que nous avons dans ton cœur. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous sommes reconnaissants ce soir. Alléluia. Oh Jésus, il a promis d'être avec moi. Je m'attache à lui, je m'attache à lui. Il a promis d'être avec moi, sa fidélité. Dieu a toujours sa fidélité. Dieu a toujours, il a promis d'être avec moi. Je m'attache à lui, je m'attache à lui. Il a promis d'être avec moi, sa fidélité. Dieu a toujours sa fidélité. Dieu a sa fidélité.
malgré les combats, malgré les difficultés, ton Dieu est fidèle. Alléluia. Seigneur, mon ignorance. Alléluia. Dans cette attitude, nous allons apporter nos offrandes. Ta fidélité, sa fidélité, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Bien que le nom du Seigneur soit béni, nous bénissons le Seigneur pour sa parole, pour son serviteur. C'est dommage que nos bien-aimés qui sont absents ont raté. Mais je pense que la sagesse du Saint-Esprit voudra que demain, que le pasteur puisse, je ne sais pas comment il fera, mais ça c'est le Seigneur lui-même qui conduira toutes choses. J'ai retenu les 4 P, qui peut me les citer. Le premier P c'est, deuxième P, troisième P, quatrième P, Amen. Donc ça fait P, 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 P. Je travaille pour Free. Quand on lance la box, hein, il y a les P qui s'affichent. Ça veut dire que c'est l'authentification qui se fait au niveau du centre téléphonique. Amen. Donc les 4 P qu'on a reçus authentifient notre positionnement en Christ. Amen. N'ayez crainte de rien. Donc demain, nous continuons, nous sommes ici à partir de 13h. Donc appelle ton frère, celui qui n'est pas venu. Tu lui dis, tu as loupé de bonnes choses. Mais on t'a préparé le dessert. Amen. Que le Seigneur soit béni. On va se lever, nous allons clôturer et nous allons rentrer. Et demain, soyons vraiment ponctuels, venons à temps.